Le petit pétreuse, comment ça va bien? Moi ça va, merci. Alors bon, c'est toujours pareil, quand des ingénieurs travaillent, bûchent sur un sujet, ils sont rarement du métier. Ils sont ingénieurs quoi. Ici c'est l'exemple même de la recherche qui aboutit sur le papier en tout cas à quelque chose de fantastique, pourrait-on croire. Mais en réalité sur un chantier c'est tout à fait autre chose. Je vous présente donc le farfelu Handy Roll de la célèbre marque de station airless Wagner. Handy Roll, comprenez le rouleau qui va vous handicaper. J'ai donc voulu tester ce fameux outil et voici cette expérience inoubliable. Le paquet. On a le rouleau, un manchon en fibre, mais pas de la microfibre. Ça doit être du 12 mm je pense, à vue de nez. 12 ou 13. Mais j'aime pas trop ces manchons là. Bon, de toute façon on n'a pas le choix. Il n'y a rien. Là on a la petite pompe. Là on a le fameux pistolet. Donc il faut essayer de comprendre comment ça marche. Fil, c'est remplir. Comment ça marche? Ah oui, d'accord, c'est comme ça. Que ce petit téton là, tu peins avec ça? Non, c'est juste pour le remplir, je pense quand même. Ah, déjà, ouais d'accord, ça s'enlève très facilement. Tu vois? Comme ça. Hop! Oula, putain. Je crois un cathéter, le bordel. Ça, bon, bah j'ai reçu il y a longtemps et j'ai même pas pris le soin de le déballer. J'espère qu'il manque rien. Hop, ça y est. J'ai pas compris comment ça se mettait. C'est un petit... Ah oui, d'accord. Dedans, il y a des petits tétons, là. On les voit ici. Des petits ergots. En fait, on appuie dessus pour le descendre. Ça, par contre... Ah, d'accord. Ça c'est pareil. Ça, on peut le mettre un peu comme on veut. Tant mieux. Pour avoir la pompe juste en dessous. Donc... Bon, ça c'est creux, ça sert à rien. Ça, c'est le manchon. Ah ouais, d'accord, pareil. Ah, ça s'enlève très facilement. Ça se met comme ça. Une petite ergot ici aussi. Hop. Par contre, pour le nettoyer, je sens que ça va être une belle merde à nettoyer. Par contre, la perche est pas très grande. Hein. Non, ça doit faire 1m20, 1m30. 1m20 je pense. Peut-être même pas 1m20, 1m10. Elle est toute petite. Ils sont quand même glissés une notice pour les teubés comme moi. Ok. Donc ça, si j'ai bien compris, on vient l'appliquer. Hop, dedans. On peut aller jusqu'au bout, j'imagine. Donc ici, je me mets en mode remplissage. Je viens mettre ça là-dedans. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Et ensuite, on va remplir. Par contre, je vais pas avoir assez de longueur là. Alors là, j'attends un petit peu que ça monte, Voilà, c'est pas mal. Ah. Au premier remplissage, on voit à peu près où on est. Mais au deuxième, on doit plus rien voir du tout, je pense. Hein. Ok, là, apparemment, on peut pas aller plus. Là, je vais enlever ça. Hop. Bah, apparemment, il n'y a pas de peinture là-dedans. On dirait, pour le moment. Je vérifie en même temps si ce que j'ai fait était bon. Ça a l'air d'être bon. Je sais pas si il faut appliquer le truc sur du papier ou pas, avant de le faire sortir. Qu'est-ce qu'il raconte? Remplir le rouleau, donc nanana, basculer l'interrupteur dans la pli et commencer l'application de peinture lorsqu'il n'y a plus assez de peinture au rouleau, exprimer gâchette. D'accord. Ne saturez pas le rouleau de peinture. Remplissez à nouveau le rouleau soit en 4 pauses de travail jusqu'à replacer immédiatement le rouleau à peinture dans un sac en plastique et fermez celui-ci de manière étanche à l'air. N'utilisez uniquement de l'eau pour nettoyage, de préférence de l'eau chaude avec un peu de détergent. Enfin, on va se faire chier à le nettoyer, je pense. Hein. Bon, ils disent rien. Attends, moi j'ai peut-être envie de commencer par ce mur là. Parce que le problème de commencer par le mur qui est enduit, il est blanc. Alors, on va pas trop voir. Alors, bah pour l'instant, je vais me mettre un petit peu en bas comme ça. Parce qu'à mon avis, ça doit mettre un certain temps à... Je vais me mettre au-dessus là. Je vais appuyer. Là on l'entend, hein, il arrive dans le machin. Ça y est, ça commence à... Je sais pas si tu le vois là. À certains endroits, il commence à un petit peu à sortir. On va commencer. Hop. Ça coule déjà. Oh, regardez, ça fait un schéma très très joli. Alors pour l'instant, j'ai pas comment... Alors j'en vois, mais... en fait, tout le premier, il part dans le rouleau. Hein. Alors par contre, faut pas s'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes avec la pression, ça coule, en fait. Voilà, là je suis arrivé au bout. Hein. Toute la peinture que j'ai pompée est dans le rouleau. Et bon, pour l'instant, comme tu peux le voir, bah, il se passe pas grand chose.
parce que le rouleau, il est pas du tout, il est loin d'être imbibé. Je mets sur fil. Je tire, mais tout doucement. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hop. Ah, pour l'instant, ça a un certain poids, mais pas plus que ça. Donc là, je rebalance. Donc là, je rappuie. Hein. Oh là là, putain, ouais. Par contre, alors honnêtement, pour l'instant, je suis pas convaincu. Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir un jouet en fait. Là, ça commence à peine. Après, c'est normal parce qu'au début, le rouleau, je veux pas le défendre là, mais n'importe quel rouleau, il faut un certain temps avant d'être entièrement mouillé. Il y a des zones qui sont pas du tout mouillées. J'ai l'impression même que ça va pas au bout du rouleau en fait. Ah bah à un moment donné ça va finir par envoyer. Alors les réchampis je les ferai après. C'est vraiment juste pour tester le rouleau lui-même. Ça a son poids hein, quand même. Là, je commence à peu près à avoir de la peinture sur tout le rouleau. Là, ce mur n'a pas spécialement été préparé. Par contre, quand tu appuies sur la petite gâchette, bah, tu as intérêt à rouler en même temps, sinon ça coule. Ouais, je me rends compte que j'ai même pas enlevé la prise. On va l'enlever. Pour l'instant, je fais ça. Alors je reviens pas trop en arrière parce que bon c'est une pièce. Ici ces murs n'ont pas été préparés vraiment. Quoi. Là il a perdu. Ah il perd un peu de poil là. Ouais bon après c'est à peu près normal quand c'est un rouleau neuf. Mais enfin. Ok. Là je vais le mettre. Je vais le mettre comme ça. Si je mets comme ça, il va être plein de peinture, mais j'ai pas trop le choix. Parce qu'en fait, il faut que j'enlève la prise. Par contre, si on inverse comme ça, c'est pas très pratique. Tiens. Alors, en revanche, moi je suis désolé, hein, mais pour une largeur aussi petite, j'ai rechargé 2 fois déjà. Là, pareil, hein, au niveau de la largeur, il est pas grand, ça doit faire 180, un truc comme ça. Mais ça là, ça prend une place incroyable. Donc, déjà, pour aller au plafond, faut pas être petit. Ensuite, on travaille tellement la peinture. Ben, c'est limite hein, parce que la taille étant pas petit, c'est limite. Il pèse une vache quoi. Ah ouais, ça me rappelle les perches américaines. Oh putain. Oh non, je suis vert. C'est la première fois que ça m'arrive en 10 ans. Ça. Première fois que ça m'arrive en 10 ans. Il n'y a plus de batterie. Après cette déconvenue, j'ai même pas eu le goût de vouloir filmer la fin du chantier. D'ailleurs, j'ai fini au rouleau classique. Et j'ai quand même payé cette merde 45 €. Parce que là maintenant, après l'avoir testé plus d'1 heure, je peux confirmer que c'est une merde. Et 45 €, ça fait cher la merde. Moi, je peux en fabriquer pour beaucoup moins cher que ça.
Bah ça dépend ce que je mange avant. Eh Wagner, si vous cherchez à vendre de la daube, demandez-moi, j'ai 3 chats. Bon allez, t'as compris, cet appareil est à oublier, tout comme d'ailleurs les outils que je teste en ce moment dans la série Les outils à ne surtout pas acheter, une vidéo qui sortira très prochainement. Il y a quand même des bidules magiques au milieu, faut voir le truc. Je vous mets le lien du premier épisode de cette série. Bon là, je suis épuisé par tant d'efforts. Je vais me reposer jusqu'à la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bah oui, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Et ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.